Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos binationaux ou des internationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 9 avril 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la France, dans l'Hexagone, plus précisément à Strasbourg, pour parler d'un binational franco-congolais. Avec une 4e place en Ligue 1 française, le Racing Club de Strasbourg est la grande surprise du championnat français cette saison. Et ce club peut rêver d'une participation à la très lucrative Ligue des Champions. Et dans cette équipe joue un binational franco-congolais dont on a eu déjà à vous dresser son portrait, c'était au mois de juin dernier. 4e meilleur passeur de Ligue 1, Dylan Bakwa, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a largement contribué à la bonne passe de son équipe en Ligue 1. Va-t-il rejoindre la tanière ou va-t-il attendre l'appel du sélectionneur national français Didier Deschamps? C'est une question que nous sommes en droit de nous poser, même si le jeune a montré des signaux d'un attachement à ses origines, à son pays d'origine. J'ai au moins 2 signaux de ce petit Dylan Bakwa. Dylan Bakwa est né un certain 26 août 2002. Il a donc 22 ans. Il va totaliser 23 ans au mois d'août prochain. Il mesure 1m80 et son positionnement favori, c'est donc un ailier droit, mais qui est quand même assez polyvalent. Alors, il y a quelques mois, plus précisément au mois de janvier, en marge de la rencontre qui devait opposer Strasbourg à l'Olympique de Marseille, Dylan Bakwa s'exprimait sur ce match-là, parlant notamment de cette équipe de Marseille, mais aussi sur les perspectives d'avenir, ce qu'il entrevoyait en tout cas pour cette saison, et visiblement ce qu'il avait dit, il reste dans cette dynamique bien évidemment. Je vous propose de l'écouter pendant ces quelques secondes. Nous nous retrouvons tout de suite après pour analyser la situation de Dylan Bakwa. Discofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bien sûr, c'est un stade à part. On connaît tous le Vélodrome en France, surtout, et on sait que voilà, que c'est un club mythique, c'est un stade mythique aussi, et que voilà, les supporters poussent beaucoup pour eux, et ça fait beaucoup de travail. Mais voilà, nous aussi, on a nos supporters qui seront là, et on sera aussi motivés pour gagner ce match-là. Ouais, franchement, c'est pas un objectif, mais voilà, j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même, de toujours faire mieux que les saisons précédentes. Et aujourd'hui, je suis le meilleur passeur de Ligue 1, je crois. Et voilà, ça me fait plaisir. Mais voilà, la saison est encore longue et il faudra continuer ainsi. Non, on s'est dit que voilà, c'était pas normal, qu'il fallait qu'on en fasse plus, qu'il fallait pas qu'on prenne les matchs pour aboutir en première mi-temps, parce qu'on est souvent bon en première mi-temps, en lâchant deuxième mi-temps. Il fallait pas qu'on lâche les matchs. Ce qu'on a fait ces derniers matchs-là, on a réussi à mettre ces buts qui ont creusé l'écart. Ouais, c'est vrai que j'ai pris en maturité, j'ai compris comment je fonctionnais. J'ai appris de moi-même, et voilà, aujourd'hui, je suis plus mature et j'essaye d'aider mes coéquipiers au maximum.
Voilà, nous sommes de retour, vous l'avez suivi, Dylan Bakwa qui est quatrième meilleur passeur de la Ligue 1 française dans un club qui est une surprise. Hein. C'est vrai qu'on connaît le Racing Club de Strasbourg, nous qui suivons la Ligue 1 depuis longtemps. Faut pas oublier que TV5 nous propose les matchs de la Ligue 1 ici, mais c'est quand même étonnant de voir Strasbourg bousculer la hiérarchie. Le match qui a fait que Dylan puisse s'exprimer, hein, justement, le match qui opposait Strasbourg à l'Olympique de Marseille, c'était soldé sur le score d'un but partout, justement. C'était un très bon match réalisé une fois de plus par cette équipe de Strasbourg. Dylan Bakwa pourrait-il avoir des envies d'attendre un appel de Didier Deschamps ou serait-il tenté de rejoindre son pays d'origine? Moi, je l'appelle Dylan Bakwa 207 et pour cause. Il a marqué un but et il a dansé 207 de Fally Ipupa. Et Dylan Bakwa est aussi ce binational qui a contribué à cette action humanitaire pour venir en aide à nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo en offrant Savareuse. Dylan Bakwa a aussi offert Savareuse, ce qui démontre à suffisance son attachement à sa culture d'origine. Mais qu'en pensez-vous finalement, chers confrères? Répondez-nous à ces deux questions. Va-t-il choisir les léopards ou préférera-t-il attendre un appel de Didier Deschamps quand on sait que lui n'a pas très souvent du crédit pour appeler certains binationaux? Là, franchement, j'aimerais donner ma langue au chat. C'est vraiment difficile de dire par l'affirmative qu'il va attendre l'appel de Didier Deschamps. Il faudrait peut-être que les médias français ou bien congolais lui posent la question. Mais une chose est sûre, c'est que Dylan, cette année, il est en forme, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit. C'est avec son club de Strasbourg, c'est la surprise de la Ligue 1 cette saison. Cette équipe a quand même pris 4 points sur 6 face à l'Olympique de Marseille. Perd un but partout d'abord au stade Vélodrome et puis ils ont été battre Marseille 1-0 au stade de la Méno. Ils n'ont pas que battu Marseille, ils ont battu aussi l'Olympique lyonnais. D'ailleurs, lors de ce match que Dylan Bakwa avait marqué un joli but et après ça, lui et ses copains avaient dansé la danse 207 de Fally Ipupa. Donc on espère, moi en tout cas ce que j'espère, c'est que Sébastien Desabre prendra langue auprès de lui et de son entourage pour savoir ce qu'il en est. On espère. Ouais, c'est un joueur qui est. C'est vrai que du côté où il joue, il y a quand même, il y a quand même de la concurrence. Hein, avec il y a Théo Bongonda, il y a Meshak Elia, il y a Grady Diangana aussi qui évolue de ce côté-là. Mais il a son mot à dire. Il a son mot à dire. C'est l'une des révélations cette saison. Donc il en est à 8 passes décisives et 4 buts cette année. C'est un titulaire indiscutable du côté du club de Strasbourg. Et comme on dit, l'appétit venant en mangeant. Si Strasbourg arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions, ne va-t-il pas attendre l'appel de Didier Deschamps? Mais nous connaissons tous Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est pas le sélectionneur de la Belgique, il ne prend pas des joueurs par sentiment. Tu peux exceller un joueur comme Pierre Kaloulou qui excelle du côté de la Juventus de Turin. Il continue à l'observer. Il continue à à ne pas le mettre même dans la liste des présélectionnés. De même pour Jean-Philippe Mateta, il observe, il dit oui c'est bien, tu marques deux fois de temps en temps, mais un joueur congolais comme Yohan Wissa, tu n'arrives pas à sa cheville. Tu n'as même pas marqué la moitié des buts que Yohan Wissa a marqué, donc impossible pour moi que je te prenne. Donc voilà un peu la situation et on attend vraiment. Moi comme je l'ai dit, j'espère que Sébastien Desabre va s'atteler. Il est français, tout comme Sébastien Desabre. Et je suppose que Sébastien Desabre suit quand même les performances des matchs de la Ligue 1. Et bon, peut-être que là, on parle un peu dans le vide. Peut-être que Sébastien Desabre a déjà pris langue avec lui. Mais en tout cas, ce serait une bonne pioche pour les Léopards. Tout à fait, il a des arguments, le jeune. Je l'ai dit, c'était un ailier droit, mais évidemment, tout ailier peut jouer d'un côté comme de l'autre. Il peut aussi évoluer comme milieu, au milieu de terrain du côté droit. Et donc, c'est toujours
intéressant cette polyvalence qui peut nous apporter beaucoup de choses. Alors Dylan Bakwa, cette saison en Ligue 2, c'est 24 matchs disputés, hein. Il a quand même écopé de 4 cartons jaunes, c'est beaucoup, mais il a 8 assists comme vous l'avez dit, mais attention, 4 buts inscrits, félicitations à lui, hein. 8 assists, ça signifie que si Arthur Masuaku était en Ligue 1, il serait ex-aequo hein, avec Dylan Bakwa. Arthur Masuaku, ancien coéquipier de Declan Rice du côté de West Ham United. Ça, c'était la petite parenthèse. Et tout à fait, merci beaucoup pour la parenthèse. Et on aura l'occasion de suivre Dylan Bakwa le samedi prochain. Ce sera le 12 avril 2025 et la réception de l'OGC Nice. Ce match est prévu à 20h05 heure de Kinshasa, 21h05 heure de Minova. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Un match que nous allons suivre. Je vous invite d'ailleurs à suivre aussi ce match pour justement suivre ce jeune joueur que j'appelle Dylan Bakwa, que j'appelle D107 hein, désormais, parce qu'il a eu à danser hein, cette danse-là juste après son but, c'était contre l'Olympique lyonnais. Et bien sûr, ça a été relayé par des Warriors. Hein. Donc même si vous ne vouliez pas voir ça, vous alliez voir ça en tout cas, qu'un joueur binational congolais dansait la danse de Fally Ipupa. Et ça, c'est pour vous dire une fois de plus son attachement à la République démocratique du Congo. Est-ce que ça sera suffisant pour le voir choisir la tanière ou attend, peut-être qu'il attend un appel de Sébastien de ça, on n'en sait rien parce que Noro Seba a travaillé toujours dans silence. Tout à fait. J'aimerais quand même revenir sur notre première livraison, à savoir la jeune pépite Jérémy Monga qui a fait ses débuts en première ligue et qui devient le deuxième joueur, le plus jeune joueur ayant joué en première ligue. Il n'a que 15 ans. J'avais affirmé dans cette livraison qu'il n'y avait pas encore de binationaux congolais chez les Three Lions, et notre frère qui nous suit depuis la Hollande, Mokodian Debo, qui a quand même rectifié le tir en disant que non, Ezrin Kosa est bel et bien joue bel et bien avec l'équipe hollandaise. D'ailleurs, il était même là lors de du dernier Euro. Mais à culpa, et encore une fois, merci Moko Zadebo pour cette petite rectification. Et tout à fait, c'est vrai, même moi ça m'a échappé. Ezri Konsa, on parlait de lui tout le temps ici, hein, défenseur central d'Aston Villa. Et Aston Villa qui joue d'ailleurs ce soir hein, face au Paris Saint-Germain. Un match, pour les parieurs, ils se disent que Paris est favori, mais moi je me méfie, je suis madrilène, donc un peu triste, hein, vous le sentez peut-être par ma voix. Et aujourd'hui en tout cas, Satan côté la bango, hein, Barça a gagné Barça a gagné pour moi qui m'a, parce que Naza vraiment qui m'a été. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 9 avril 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.